Vie d'alcoolique, moitié fille, moitié garçon manqué, pour le début de mon enfance. Ça n'est pas précisé dans celui-là, ça sera précisé dans De la vie au réveil que je vous parlerai après. Je vous lis le résumé. Enfance difficile, scolarité chaotique, attouchement sexuel. Dès l'âge de 13 ans, Lila se retrouve dépendante à l'alcool, ce qui va conduire la suite de son adolescence dans la violence, la dépression et l'incompréhension de la vie. Le début de sa vie d'adulte ne sera guère mieux, elle va sombrer dans les violences conjugales jusqu'à cette fameuse tentative d'homicide par arme blanche. Introduction de Vie d'alcoolique. Cela fait un grand nombre d'années que mes proches me conseillent d'écrire un livre. Depuis que j'exerce mon métier de consultante en alcoolologie, beaucoup de mes clients me posent la question suivante. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier ? Il est à chaque fois difficile pour moi de donner une réponse vraiment détaillée parce que celle-ci prendrait plusieurs heures d'explication. J'ai donc eu l'idée d'écrire mon autobiographie. De ce fait, beaucoup de personnes vont pouvoir comprendre la personnalité que j'ai aujourd'hui, que cela soit mes clients, mes amis, mais également ma famille. J'aimerais également qu'à travers ce livre, les personnes qui vivent ou ont vécu les mêmes événements que moi puissent savoir qu'elles ne sont pas seules et surtout qu'il est possible de se sortir de chaque mauvais pas. Si vous êtes encore vivant aujourd'hui, ça n'est pas pour rien, votre existence a un but. Je tiens à préciser que pour l'écriture de ce livre, certains événements m'ont été racontés et que les autres sont les seuls souvenirs dont je possède de ma vie, de la période où je consommais beaucoup d'alcool, en plus de mon traitement médical qui provoquait à moi des amnésies quotidiennes. J'ai du mal à lire, je suis dyslexique, d'où la difficulté parfois si je m'exprime mal. Alors, dans ce livre, il y a le début de mon enfance avec l'abandon du père, le harcèlement à l'école par rapport à la moustache. Ensuite, il y a une rencontre fabuleuse avec un cheval, une jument. Donc pour le monde équin, c'est une belle histoire. Il y a mes premiers textes que j'ai écrits, je vais vous partager un de mes... Donc à ce moment-là de ma vie, il n'y a plus le côté garçon manqué, il y a le côté totalement Lolita. J'ai 14 ans. Texte du 10 août 2018, j'ai à ce moment-là 14 ans. Une période où la fin. Le plus difficile est de ne pas savoir. Ne plus avoir de sentiments, ni amitié, ni haine. Ne plus vouloir se prendre la tête à la recherche de l'amour et faire toujours au plus simple. La solitude présente chaque seconde, même entourée, puis se sentir vide. Se laisser aller, sans rêve, sans envie et sans remords. Plus rien à dire, à raconter. Fatigue, pas d'appétit, pleurs, pensées mortes et mal-être. Tous ces gens qui me parlent sans que je ne les écoute, désintéressés de toutes sortes de dialogues. Je n'ai plus la force de me défendre, de me battre. Alors j'en viens à me poser cette question. Est-ce une période ou est-ce tout simplement la fin ? Je ne vois pas de solution à l'horizon. Donc dans cette même période où j'écris les textes, les premiers textes, se trouve ma première TS, entre guillemets, qui a été considérée comme TS, c'était une overdose. Ensuite, les premières violences que je subis par un homme. C'était pas mon conjoint ni rien parce que j'avais que 15-16 ans. Donc la découverte de la vraie violence. Ensuite, mon premier amour. À 17 ans, je pars de chez moi. Je vous explique un peu comment ça se passe, mais je bâcle un petit peu le truc. J'en parle dans d'autres livres, dans les autres livres. La solitude. Je vais vous lire le texte qui est lié au chapitre La solitude. C'est à partir du moment où j'ai commencé à être en jogging. Texte du samedi 13 octobre 2012, j'ai 18 ans. SDF. S comme solitaire, D comme désespoir, F comme fatigue. Comment tout cela est arrivé ? C'est arrivé bien trop vite. Une séparation, on retourne vivre chez sa mère, une dispute, et c'est arrivé. Lorsqu'une personne nous demande « Votre adresse, s'il vous plaît », on ne sait quoi répondre. C'est à ce moment-là que l'on se rend compte de notre situation. Tout tourne dans notre tête, on ne sait quoi dire, quoi faire, quoi penser. L'alcool, à ce moment, est notre seul ami. On se confie à lui, il nous remonte le moral ou parfois le rabaisse, et l'on se nourrit avec lui.
En 3 semaines, nous avons perdu 3 kilos. Chaque semaine qui passe, on la passe à chercher un logement un peu plus durable pour la semaine d'après. Après l'alcool, c'est la seule chose qui nous préoccupe. Notre vie se résume à ça. Toutes les envies, les projets, les amis n'existent plus. La haine du passé ne nous guette plus car la haine du présent a pris possession de notre vie. Tous les gens que nous croisons qui sortent cette fameuse phrase, ça va, on a envie de leur cracher à la figure. Personne ne sait, on est là, seuls dans notre misère. Eux, ils pensent au repas du soir, pendant que nous, on cherche où dormir. Le côté bizarre, c'est que nous ne sommes pas déprimés par tout ceci. Non, on a la haine, envie de violence et de vengeance. Le peu de personnes qui nous tendent les mains dans ce moment-là, on ne les oubliera pas. Tous nos projets, rêves et envies se sont effondrés. Nous n'avons plus rien à quoi nous raccrocher. Tous les soirs, ce sont les mêmes interrogations, les mêmes idées vides. Que va-t-il se passer après? Où va-t-on aller? Ensuite, les mauvaises fréquentations, l'espoir, les mauvaises fréquentations. Les fréquentations, c'est les premières grosses bastons, les cicatrices que je peux avoir sur le crâne partout. La première cure, la prise de conscience, la première cure. Ma haine se transforme en psychose, harcèlement professionnel. Donc c'était pas vraiment de la psychose, mais de l'envie de tuer. Donc je parle de l'envie de meurtre. La deuxième cure, la honte s'installe. Donc là je parle de la descente aux enfers, la délivrance. Je parle de l'homme qui a planté le coup de couteau dans ma joue. Donc il y a plusieurs chapitres consacrés à tout ceci. Un traumatisme, je parle de la première fois que j'ai été attachée à l'hôpital et hospitalisée en psychiatrie. Ma réaction au traumatisme, donc quand je tombe dans la cocaïne. Voilà. Ma dernière cure, la rencontre qui va changer ma vie. Donc là, je vous parle d'une ancienne star d'arts martiaux qui a été 7 fois champion du monde, Aurélien Duhart. Merci à lui, je le remercierai toujours. Qui a changé ma vie. Donc la révélation et bien entendu. Et à l'époque, j'avais les cheveux courts quand même, mais féminins. J'étais habillée de ce style-là à l'époque, que je n'ai plus comme habit, mais voilà. Donc, pour de l'alcoolique à la consultante en addictologie. Donc, quand je suis devenue je vous raconte comment je suis devenue auto-entrepreneur dans le coaching à l'époque. Avant, bien entendu, de dévier de la vie à l'insomnie mortelle. Pour faire référence au deuxième livre qui sera de la vie au réveil. À la fin de vie d'alcoolique, je tombe en burn-out et là je deviens totalement homme. Homme de A à Z avec la barbe, la moustache. Je me suis rasé le crâne. Et donc dans de la vie au réveil, alors je vous précise juste, avant de vous parler de la vie au réveil, ce livre Vie d'alcoolique est disponible en entièreté sur YouTube en audio. Je vous mettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Et il est disponible également sur Amazon. Vous tapez Lila Scallet, Vie d'alcoolique, vous le trouvez. Vous le trouvez également sur mon site internet qui est dans ma biographie sur mon profil Facebook.